la continuité de la prise en main de QGIS. Juste quelques informations de planning. Les 2 semaines qui suivent, il n'y aura pas de formation pratique. Il y aura une séance la semaine prochaine, mais qui est une présentation d'un exemple d'analyse spatiale et de géoépidémiologie par des collègues du Burkina et par Jean Godard, que certains connaissent puisqu'il a déjà fait des cours sur Afrocom. Et parce que moi, je pars en mission au Mali, au Sénégal, donc je ne pourrais pas faire cours. Par contre, je ferai 2 cours d'affilée. Enfin, j'en ferai un cours le 4 décembre et je ferai ensuite un cours le 8 et le 9 décembre. D'accord, pour terminer ces sessions-là. Donc, ce que je pense que je vais faire, c'est demain ou après-demain, sur le mail que j'ai créé, Analyse spatio-temporelle, je vous enverrai des bases de données et comme des petits exercices à faire qui s'inspireront de ce qu'on va faire aujourd'hui, de façon à ce que vous ne perdiez pas la main pendant les 15 jours. Et je vais faire le grand professeur et le méchant professeur. Il faut vraiment travailler. Sinon, dans 15 jours, vous allez être complètement perdu par rapport à tout ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va aborder à la fois de nouvelles questions et en même temps, je vais essayer de rappeler certaines manips qu'on a fait la semaine dernière et surtout de terminer ce qu'on n'a pas fait la semaine dernière, c'est-à-dire la mise en page qui apparaîtra environ à la moitié de ce cours. Alors, normalement, vous avez tous reçu des fichiers dans un dossier qui s'appelle EXO 2. Ces fichiers, on va aller les regarder tout de suite. Donc là encore, je ne sais pas où vous l'avez rangé sur votre ordinateur. Hein. Chacun fait comme il le veut. Si moi-même je ne retrouve pas le fichier, c'est pas terrible. Non, c'est pas très grave. Moi, je les ai ici. Donc, dans ces fichiers, vous devez avoir 2 choses différentes. Vous devez avoir un fichier qui est en format CSV, qui s'appelle fonctionnalité-fs. Donc ça, il s'agit d'une base de données du projet ERAMS, qui est piloté par l'OMS, qui consiste à recenser l'ensemble des formations sanitaires dans la zone Afrique, c'est ça? Le monde même? Oui. Monde. Global et qui a pour vocation d'être mise à jour, informée, etc., de façon à disposer d'une base de données mondiale des formations sanitaires. Elles sont partiellement incomplètes. Vous allez voir qu'au Burkina, on en a quand même beaucoup, je pense à peu près 80 ou 90% des formations sanitaires. Et il y a aussi une information qui est intéressante, en particulier pour un certain nombre de pays sahéliens notamment, avec un indicateur qui nous permet de savoir si ce centre de santé est fonctionnel ou non. Et notamment au Burkina, on subit beaucoup de fermetures et vous verrez qu'on va essayer de faire la cartographie de ça et qui sont des cartographies qui typiquement pourraient vous intéresser. Et ensuite, on a une autre base de données qui a été téléchargée sur Humanum Data, là, donc, que je vous ai présenté la semaine dernière, qui correspond en fait, derrière ce nom barbare, à l'ensemble des pays de la zone Sahel par découpage provincial. Vous allez voir, c'est une énorme base de données. Et donc, mon idée, c'est de partir de la zone Sahel, qui couvre un grand nombre des pays qui nous écoutent aujourd'hui, même si je sais que la dernière fois, il y avait 14 pays, donc désolé, je ne couvre pas l'ensemble de tous les pays et les personnes qui nous écoutent, mais un grand nombre des pays qu'on va traiter aujourd'hui font partie des personnes qui sont inscrites et qui écoutent ce webinaire. Et on va travailler, par contre, à extraire les données de cette base sahélienne uniquement sur le Burkina, pour essayer justement de faire ce qu'on appelle des extractions, ça c'est le mot du jour, c'est-à-dire extraire des bouts de base de données pour créer sa propre base de données. D'accord ? Voilà. Je vais revenir sur tous les détails à ce moment-là. Donc, lancez tous QGIS. Après avoir lancé QGIS, vous allez cliquer sur le petit V, l'icône petit V ici qui ressemble à un vecteur qui, je vous le rappelle, permet d'ouvrir tous les types de couches. Donc, l'icône qui est en haut à gauche ici. Vous obtenez une fenêtre d'ouverture. Et là encore, on ne touche à rien. On laisse comme ça par défaut. On va cliquer directement sur les 3 petits points. Et sur ces 3 petits points, pardon, voilà, on a la fenêtre qui s'ouvre. Vous devez pointer donc du coup
sur l'endroit où vous avez enregistré vos fichiers. Dans le dossier EXO2, vous récupérerez les deux fichiers dont je viens de parler. Premier fichier que l'on va ouvrir, c'est justement la zone sahélienne, de façon à ce qu'on fasse un premier exercice qui rappelle ce qu'on a déjà fait la semaine dernière. Je pense que c'est intéressant de repartir sur des bases de ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc, vous allez ouvrir le fichier qui s'appelle sah-admin2.shp. Je vous rappelle qu'on utilise toujours les points .shp pour les ouvrir dans la base QGIS. Vous validez et vous allez obtenir cette base de l'ensemble des pays sahéliens et au-delà même, donc qui couvre plusieurs pays, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad, Cameroun, etc. Donc un certain nombre de Nigeria aussi, je crois. Voilà, un certain nombre de pays que vous voyez au niveau du découpage ici provincial. Donc, je répète, je clique sur ajouter une couche vecteur. Je clique ensuite sur les 3 petits points pour aller pointer sur le fichier qui m'intéresse. Et dans le dossier dans lequel j'ai mes fichiers, je prends toujours le SHP. Une fois que c'est OK, vous faites ajouter et vous obtenez votre carte avec, sur la gauche, dans les couches, cette première couche qui apparaît. Alors, on va aller tout de suite ouvrir la table attributaire. Ce que j'appelle la table attributaire, c'est ce que le QGIS appelle table d'attributs. On trouve plein de vocabulaire différents pour parler de ça. C'est donc toute la table, comme la table Excel, qui est associée à chacun des objets. Donc, pour faire cette table attributaire, clic droit sur la couche dans laquelle je veux ouvrir la table attributaire. Alors, en l'occurrence, on n'en a qu'une. Ouvrir la table d'attributs. Voilà. Et là, vous obtenez cette grande table d'attributs qui comprend l'ensemble des pays, évidemment. Que vous avez ici. Donc, on retrouve le Nigeria, le Cameroun, etc. Un certain nombre de codes qui sont des codes pays comme le Nigeria, et puis des informations admin name 1, admin name 2, qui en fait sont les niveaux de découpage des provinces. Alors, ils ne s'appellent pas tous comme ça, parce que on les a un niveau inférieur, on va dire, le plus bas, enfin un des plus bas qui soit, et un niveau intermédiaire. Donc, si je prends l'exemple du Burkina, on va avoir les provinces et on va avoir également les régions. Comme on l'a fait la semaine dernière pour essayer de créer, à partir de la base des provinces, la base des régions. On refera cet exercice tout à l'heure. Là, ce que je vais simplement vous proposer de faire, c'est d'attribuer dans chacun des espaces géographiques une couleur aléatoire, que l'on va prendre à partir d'un code, tout simplement. On va utiliser notamment le code admin name 2. On va même utiliser le 1, pardon, excusez-moi, le code admin name 1 pour cartographier ce niveau géographique. On ne va pas créer la couche, mais on va cartographier ce niveau géographique. Je peux fermer maintenant cette table attributaire, retourner en faisant un clic droit sur cette table attributaire et cette fois-ci aller dans les propriétés. Les propriétés, c'est l'ensemble des outils qui nous permettent de modifier et d'agir sur la couche, et notamment sur ce qu'on a vu la semaine dernière, de réaliser une première cartographie. Je clique sur propriétés. Il y a plusieurs menus sur la gauche. Celui qu'on va utiliser pour l'instant et qu'on a utilisé jusqu'ici, c'est celui qui s'appelle symbologie. Lorsque vous cliquez sur symbologie, vous avez dans la partie gauche de la fenêtre tous les outils qui permettent de changer les couleurs. Alors, le premier, c'est symbole unique. C'est la couleur unique que j'ai dans tous les territoires qui est derrière, donc le rose sur mon exemple. Je vous rappelle que vous n'avez pas forcément la même couleur que moi parce que l'ordinateur affecte une couleur de manière aléatoire. Et puis, si j'ouvre ce menu déroulant-là, je vais avoir catégorisé, donc des données dichotomiques ou qualitatives, par exemple, qu'on va pouvoir représenter ici, et graduées, qui sont des valeurs plutôt quantitatives. Enfin, pas plutôt quantitatives. Là, étant donné que je veux représenter une couleur par niveau géographique,
Je vais prendre une donnée catégorisée, hein, puisque c'est une information qui est qualitative. Donc, je vais cliquer sur catégoriser. Ensuite, je vais aller chercher l'attribut ou le champ ou la valeur, comme vous voulez, qui se trouve dans la table d'attributeurs, dans lequel je vais pouvoir aller chercher cette information. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était le admin code 1. Donc, je vais cliquer sur admin comme code 1, c'est-à-dire que je demande au logiciel de dire, regarde la variété des valeurs qu'il y a dans admin code 1 et affecte-moi une couleur pour toutes les valeurs identiques. Ok, je répète, va chercher dans la variable admin 1 pcode toutes les valeurs identiques et donne-leur une couleur différente. Okay. Ensuite, je vais justement aller choisir cette couleur. Et là, le mieux est d'utiliser une couleur aléatoire. Donc, vous voyez que par défaut, il vous propose un random colors. Donc là, il va appliquer une palette de couleurs aléatoires. Donc, il suffit que je coche là-dessus. Je clique sur random color. Je fasse attention que la palette soit affichée. Et attention, ce n'est pas fini. Hein. Pour afficher ces différentes couleurs, il faut que je clique sur le bouton classer. Alors évidemment, je vais en avoir énormément puisque j'ai tous les niveaux régionaux de tous les pays de la zone sahélienne. Alors, forcément, j'en ai beaucoup, mais ce n'est pas grave. Donc, je clique ensuite sur classer et je valide. Et là, j'obtiens une jolie carte avec des couleurs pleines de mosaïques. Et si vous regardez les pays que vous connaissez, vous verrez bien que chacune des couleurs uniques correspond à la somme des provinces. Si je prends le nom, par exemple, du Burkina, fusionnées qui représentent les régions. Je recommence la manip. Alors, déjà, je remets à 0 et puis je la refais pour tout le monde. Okay, voilà, donc je suis en symbole unique. Vous partez tous de là. Je vais faire un clic droit, propriété. Je vais ouvrir ce menu déroulant en haut qui me permet de choisir la fonction symbologique catégorisée, puisque c'est une donnée qualitative que je veux représenter. Je vais ensuite aller dans le champ valeur, donc chercher la variable qui m'intéresse, choisir le admin1 pcode, valider des couleurs aléatoires. Donc je clique sur le bouton et je vérifie simplement que la petite boîte à cocher est bien cochée. Ensuite, je clique sur classer et je valide. Et là, vous obtenez votre carte au niveau des couleurs. Donc ça, c'est des opérations qu'on a fait la semaine dernière. Et au fur et à mesure du cours, je vais refaire toutes les manips quasiment qu'on a fait la semaine dernière. D'accord ? Mais en tout cas, ça, c'était une des premières qui était intéressante. OK ? Bien. On va passer maintenant à autre chose, c'est d'aller ajouter une nouvelle couche qui va être cette couche de formation sanitaire. D'accord ? Alors, je vais temporairement masquer QGIS pour aller ouvrir Excel ou OpenOffice. Vous pouvez ouvrir ce que vous voulez. On ne va pas faire de manipulation, c'est simplement vous expliquer quelques petites choses qu'on doit faire dans le logiciel. Donc, à la fois ceux qui sont en visio comme ceux qui sont en présentiel, vous pouvez simplement regarder l'écran. Je vais surtout commenter des choses plutôt que manipuler. D'accord ? Donc, je vais ouvrir ce fichier et juste vous expliquer 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention si on cherche à réaliser, enfin, à aller chercher des coordonnées géographiques pour alors, mon Excel est très capricieux depuis ce matin et je ne sais pas pourquoi, donc je vais ouvrir un autre logiciel, je pense. Hop, Office. Peu importe hein, le logiciel que vous prenez, c'est un tableur qui lira du CSV comme beaucoup d'autres outils. J'ouvre ici. Voilà, donc cette base, elle est, je vous le rappelle, produite par le projet ERAMS de l'OMS. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a
un identifiant, le nom de la région du pays dans lequel on se trouve, la province, le district sanitaire, la commune. Ensuite, on a les informations sur le nom de cette formation sanitaire. Et puis surtout, ce qui est intéressant, auquel on va attacher pas mal d'importance tout de suite, les coordonnées géographiques. On a également d'autres informations comme la propriété, c'est-à-dire est-ce que la formation sanitaire est d'ordre public ou privé. Et puis on a une information sur la date à laquelle cette variable a été mise à jour par les différents producteurs de données qui se trouvent ici. Et puis après, on a d'autres indicateurs qui nous donnent la complétude du dossier. Ce qui m'intéresse là en particulier, et je dirais d'une manière générale, dès lors que vous aurez acquis des données géographiques avec des coordonnées géographiques, il faudra nécessairement que votre fichier soit structuré de la même manière que là. D'accord ? Il nous faut forcément toujours un champ identifiant. Alors, si par exemple il s'agit de mettre en place compléter la base des formations sanitaires, généralement ces formations sanitaires ont un identifiant dans le pays. Plutôt intéressant de garder cet identifiant parce que ça permettra de faire des jointures, une opération qu'on fera la prochaine fois dans ces bases de données. Et puis ensuite, les fameuses coordonnées géographiques. Alors c'est pour ça que je prends quelques minutes pour vous expliquer ça parce que d'abord, il y a plusieurs manières de saisir la donnée géographique, il y a plusieurs manières de l'acquérir. Alors commençons par les manières de l'acquérir. Malheureusement, on ne peut pas aller sur le terrain ensemble, donc ça va être compliqué. La manière la plus pure et la plus simple, c'est un GPS. Et avec ce GPS, vous allez sur le terrain et vous faites un point GPS de l'endroit où vous voulez recenser cette information. Attention, ce GPS, en fait, en fonction de la manière dont il est programmé, il peut enregistrer les données, pas forcément de la manière qui nous intéresse, c'est celle qu'on va utiliser ici. La plupart du temps, un GPS est programmé en une projection géographique. J'imagine que vous vous souvenez de ces histoires-là lorsque vous étiez à la petite école où on voyait différentes formes de représentation du monde. Mercator, Robinson, des choses comme ça, là. C'est quoi derrière cette histoire de projection? J'essaye de prendre toujours une image quand je fais cours à des étudiants. La Terre est ronde ou presque. Imaginez que cette Terre, ça soit comme une orange, par exemple. D'accord? Et que cette peau d'orange, on l'épluche complètement, mais qu'on la laisse toujours sous forme arrondie. D'accord? On retire la chair qui est dans l'orange et on n'a que la peau. Ça, c'est la Terre. Et bien, lorsqu'on veut le mettre sous forme de carte, papier ou sur un écran d'ordinateur, il faut que cette forme ronde, on la passe en forme aplatie. Si vous prenez une peau d'orange et vous appuyez dessus lorsqu'elle est encore sous la forme de l'orange et vous l'aplatissez, elle va se déchirer. D'accord? Elle va se déchirer en fonction de la pression avec laquelle vous allez appuyer à différents endroits. D'accord? Le principe vulgarisé d'une projection, c'est pratiquement la même chose. D'accord? Si j'appuie sur le haut de l'orange, c'est comme si j'allais faire une projection nord. Vous avez déjà probablement vu ces cartes où on voit le monde vu depuis le pôle nord. D'accord? Et puis, si on prend la projection Mercator, là, on a plutôt tendance à appuyer sur l'équateur. Et là, on va aplatir à cet endroit-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de la projection que je choisis, il y a des endroits qui vont être extrêmement précis et d'autres endroits qui vont être déformés. D'accord? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'en fonction de ce sur quoi on travaille en système d'information géographique, il est préférable d'utiliser certains systèmes de projection que d'autres. D'accord? Alors, je précise que je fais très court. La partie, si je devais vous faire un cours complet sur les projections, ça prend presque 30 heures lorsqu'on fait ça dans une formation de géomatique. D'accord? Et là, je vais vous la faire en 5 minutes. Donc, forcément, je prends des raccourcis. Deux choses à savoir. La première des choses, c'est que 90% des données que vous allez recevoir, des personnes qui vont aller sur le terrain avec un GPS, ou de rares personnes qui ont déjà des fichiers géographiques, de base de données géographiques qu'on peut ouvrir dans QGIS, ils vont vous fournir ça dans un format qui s'appelle le WGS84. Je l'écris là-haut pour ceux qui sont loin. Ce format de fichier WGS84. Ce format de fichier-là, enfin cette projection-là, pardon, c'est celle qui marche dans le monde entier. D'accord? Celle que vous avez appris à la petite école en degrés, minutes, secondes. D'accord? Où le 0,0, c'est le croisement du méridien de Greenwich et de l'équateur. OK? Le seul problème, c'est que nos SIG, ils ne savent pas lire des coordonnées géographiques en degrés, minutes, secondes. Donc, la plupart du temps, on les a en degrés décimaux.
C'est la conversion des degrés minutes secondes en degrés décimaux. On trouve très facilement cette formule sur Internet. Mais la plupart du temps, les données que vous allez récupérer vont être comme ça. Attention, si vous achetez un GPS et que vous allez vous-même faire ces prélèvements, enfin des collectes de données, parfois ils sont programmés en degrés minutes secondes. Donc à vous de chercher dans le GPS pour tout de suite acquérir la donnée en degrés minutes secondes, ce qui vous permettra de l'intégrer directement dans votre système d'information géographique. Alors on parle de GPS qui sont vraiment des outils de collecte de données, mais on a aussi maintenant les smartphones où on a des tas d'applications qui permettent de collecter la donnée dans ces différentes projections. Donc, la plupart des smartphones que vous avez, vous pouvez installer ces applications-là. Il faudra prendre la même précaution qu'avec un GPS, de bien choisir les degrés décimaux. Ça va être la première entrée, je dirais, pour travailler avec des données géographiques. On verra à la dernière séance qu'il est parfois utile de changer de projection, faire certaines analyses, notamment pour mesurer les distances de manière très précise, mais j'expliquerai ça lors de la dernière séance. Aujourd'hui, je m'arrête à WGS 84. D'accord ? Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de votre ordinateur, il va être renseigné comme ceci, par exemple en latitude 11,1818, etc. On peut retrouver certaines saisies en 11.181818. D'accord ? A priori, QGIS est capable de lire et les virgules et les points. Donc, a priori, vous n'avez pas de problème avec cela. Autre aspect, je le dis parce que ça m'est déjà arrivé au Burkina Faso, s'il y a un moins devant le 0 ou devant le 1 ou devant je ne sais quel chiffre, ce n'est pas pour rien. D'accord? C'est que vous êtes d'un côté, à l'est, du méridien de Greenwich. D'accord? Une fois, ça m'est arrivé au Burkina Faso de faire travailler des jeunes pour moi pour collecter des données. Et ils avaient trouvé que le moins n'était pas utile, ils l'avaient retiré. Pas de bol, au Burkina, le méridien de Greenwich passe, donc j'avais des 1 degré d'un côté et des moins 1 degré de l'autre. En ayant supprimé ce moins, tous les points se sont retrouvés mélangés et on ne peut plus rien faire. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a un moins. Parfois, vous verrez des fichiers qui vous seront livrés où il n'y aura pas le moins, mais il y aura une colonne après où on vous indiquera W ou E pour ouest ou est. Donc, si vous avez le est, il faudra rajouter le moins. Voilà. Donc, il y a plein de manipulations. Malheureusement, dans les différents pays où je travaille ici en Afrique de l'Ouest, personne ne se met vraiment d'accord et chacun fait un peu comme il a envie. Donc, il n'y a pas de normes, malheureusement, ce qui fait que c'est à vous de vérifier ce que je suis en train de dire ici, de façon à avoir des colonnes qui ressemblent à celles qui sont projetées sur votre écran. Voilà. OK ? Donc, voilà pour les premières informations que je voulais vous donner. Donc, je vais quitter maintenant OpenOffice, j'en ai plus besoin. Et je vais retourner dans QGIS. Et maintenant, je vais aller ouvrir ce fichier CSV. D'accord ? Il doit être enregistré en CSV et pas en Excel. Hein, ça ne marche pas dans QGIS. Donc, je vais juste montrer l'enregistrement, pardon. Ça, c'est quand même très utile. Il faut faire enregistrer sous et choisir dans le menu le CSV avec virgule. Évidemment, je ne vais pas le trouver ici. Exporter. Non plus, voilà. Voilà, CSV, excusez-moi, je n'ai pas mes lunettes. Voilà, donc vous prenez ce CSV et par défaut, dans OpenOffice, il est bien présenté. Par contre, dans Excel, vous avez le choix entre espace, virgule et point virgule. Prenez virgule. Voilà, donc maintenant, on va aller ouvrir ce fichier qui s'ouvre exactement de la même manière qu'un fichier vectoriel. D'accord? Donc, toujours le même outil, l'outil vecteur. En fait, je vous montre deux manières de faire. Et vous voyez que j'ai la main sur ce fichier. Je l'ouvre et je l'ajoute. Clic droit sur l'outil, je vais pointer dans le dossier, je prends le fichier CSV et je l'ouvre et j'ajoute. Le fichier apparaît ici et si vous l'ouvrez, vous avez comme un fichier Excel ou OpenOffice que vous pouvez visualiser ici dans votre base. Petite remarque,
lorsque j'ai ouvert le fichier dans OpenOffice, les coordonnées géographiques, c'était 11, quelque chose. Ici, vous remarquerez qu'il a mis des points automatiquement. D'accord? Donc, en fait, il interprète ça tout seul. Ce qui est très important ici, c'est de bien vérifier que dans l'ouverture du CSV au sein de QGIS, vous avez bien, dans les colonnes latitude et longitude, bien 2 colonnes séparées. D'accord? Donc, je vais avoir besoin ensuite pour aller créer ces points. Donc, c'est juste l'ouvrir pour vérifier. D'accord? Maintenant, la manip, pour transformer ces coordonnées géographiques en un nombre de points, c'est la suivante. Regardez tous peut-être, et je vais après refaire la manip et vous les refaire. Okay? Vous avez ici une espèce de petite virgule qui s'appelle « Ajouter une couche de texte délimitée ». D'accord? C'est cette opération-là qui permet de lire un fichier CSV pour en faire des points. Donc, je clique sur ce bouton. J'ai ici, tout en haut du fichier de la fenêtre, les 3 petits points pour aller pointer sur le fichier. Donc, bien qu'on l'ait ouvert avant hein, pour le visualiser, il faut quand même aller le pointer ici pour qu'il soit utilisé. J'utilise les 3 petits points. Je vais de nouveau pointer dans le dossier où j'ai l'ensemble de mes fichiers. Et cette fois-ci, je pointe sur fonctionnalité FS. Ce qui se passe ici, c'est que vous voyez dans le bas de la fenêtre, je vais essayer d'agrandir ma fenêtre au maximum, vous avez un ascenseur ici, vous avez en bas un aperçu de la table. Manifestement, elle a l'air de bien se présenter. Ce que vous devez toujours faire, ou la plupart du temps, c'est cliquer sur les délimiteurs personnalisés et ensuite de cocher les différentes séparateurs qui ont été programmés dans votre fichier, dans votre tableur. D'accord ? Dans la majorité des cas, QGIS interprète votre fichier et les a déjà cochés pour vous. Dans la majorité des cas, mais pas 100%. Si jamais vous ne voyez pas apparaître dans la partie inférieure votre base de données, c'est probablement qu'ici, il y a une case qui n'a pas été cochée qui permet d'interpréter le fichier délimité dans QGIS. Okay? Toutes les autres fenêtres, on les laisse ouvertes. Ce qui va être important, c'est de lui dire, attention, moi, un certain nombre de ces valeurs-là, je vais les utiliser pour faire des points géographiques. D'accord? Autant en visio qu'en présentiel, regardez mon écran. C'est une manip qui est assez compliquée. Regardez mon écran et après, je vais aller jusqu'à la création de points et après, je la refais au ralenti et là, vous les faites. Okay? Ce qui est important ici, c'est d'aller voir si mes 2 colonnes latitude et longitude sont bien présentes. Elles sont bien présentes. Et donc ici, dans la définition de la géométrie, je vais dire, je veux que tu crées un point. Et le champ X correspond à la longitude. C'est toujours comme ça. Le X correspond à la longitude. Donc, je vais aller lui dire, au champ X, tu vas me prendre longitude DD pour degrés décimaux. Pour le Y, c'est la latitude. Et là encore, c'est toujours comme ça. D'accord ? Ensuite, vous voyez qu'il y a un autre paramètre ici, qui est le fameux WGS 84. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, on lui dit, les coordonnées qui sont renseignées dans cette table attributaire, je veux que tu me les projettes, donc dans un repère orthonormé, hein, ni plus ni moins, ces coordonnées-là dans le WGS 84. Je vous épargne la formule mathématique, d'accord? Mais sachez que quand vous avez des degrés décimaux, vous devez toujours avoir WGS 84 ici. D'accord? On va faire simple. À partir de là, vous arriverez à cartographier vos éléments. Et ensuite, vous ajoutez les points. Ça va prendre un petit moment. Normalement. Ah. Malheureusement, j'ai déjà mes points. Vous avez, j'espère que j'étais trop loin. J'ai enregistré déjà le résultat du Burkina, mais c'est pas grave. On va tous refaire la manip ensemble. Attendez. Donc bref, peu importe. Je vais laissez-moi une seconde. Normalement, vous étiez censé avoir tous les points de la région. Mais comme hier, j'ai préparé mon exercice, j'ai dû enregistrer le résultat auquel je voulais qu'on atteigne tous, c'est-à-dire les formations sanitaires du Burkina. Donc, vous voyez bien ici,
qu'on a bien que des points qui correspondent aux coordonnées géographiques. Si j'ouvre la table attributaire de fonctionnalité FS, j'ai bien la même table, ici que centrée sur le Burkina, avec les coordonnées géographiques. OK? Alors, je vais effacer ça et refaire la manip. Ouvrir la table d'attributs. J'ai pourtant ici, oui voilà, ici j'ai tout. Laissez-moi une seconde. Hein. Ouais, moi, je n'ai pas ouvert la bonne base ici. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste vérifier que celle que je vous ai envoyée est bien la bonne. Non, effectivement, je vous ai envoyé celle du Burkina uniquement. C'est pas grave, on va faire une autre opération. Je trouvais ça rigolo de faire d'autres pays, mais je vous l'enverrai pour les exercices que vous aurez à faire la semaine prochaine. Okay, donc, on reprend la manip ensemble. Donc, on ne mettra que les formations sanitaires du Burkina. Alors, et on fera une opération après pour ne garder que le Burkina ici. Alors, je répète. Maintenant, tout le monde va maniper. On va d'abord aller cliquer sur la petite bulle qui est ici, la petite virgule qui correspond à l'interprétation d'un texte délimité en vue de produire une couche. Donc, vous cliquez tous sur ce bouton-là. Ensuite, vous allez cliquer sur les trois petits points pour aller pointer sur le fichier fonctionnalité formation sanitaire. Fonctionnalité -fs.csv. Je valide. Et là, automatiquement, normalement, mais si ce n'est pas le cas, on va le paramétrer tel que je l'ai moi à mon écran. Vous devez cliquer sur délimiteur personnalisé et cocher tab et point virgule. Et mettre des guillemets comme cela dans les deux cases. Il faut littéralement recopier, c'est ce qui est le plus simple ici. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, normalement dans la partie basse, si vous descendez avec l'ascenseur, dans la partie basse, vous avez un aperçu de votre base de données et qui devrait vous mettre une bonne séparation des noms de variables avec les valeurs à l'intérieur et la plus importante, enfin les plus importantes étant latitude et longitude qui sont bien séparées ici. Si tout est correct pour vous, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas correct. Vous ouvrez le menu champ X qui permet de définir la géométrie et vous lui dites le X correspond à longitude et ça sera toujours comme ça. Et Y correspond à latitude. Alors évidemment, je vous dis c'est toujours comme ça si c'est bien fait. Et dans un GPS, la longitude c'est toujours le X et la latitude toujours le Y. Parfois, vous pouvez avoir des gens qui saisissent à l'envers et évidemment, à vous de vous y retrouver. Okay. À partir de maintenant, il faut ensuite, dernière chose qu'il faut vérifier, c'est qu'ici, on est bien en WGS84. Mais là encore, par défaut, QGIS vous le mettra de cette manière-là. J'ajoute et je valide. Et là, normalement, vous obtenez des points sur le Burkina Faso et pas seulement. Alors, je me cale pour savoir si les gens en salle ont réussi à faire la manip. Vous avez réussi à afficher les points? Ouais. C'est bon? Super. OK. Alors, ce qu'on remarque là, regardez l'écran, enfin le vôtre, c'est pareil que le mien. Hein. Ce qu'on remarque, c'est qu'un certain nombre de formations sanitaires, celles qui sont ici, là, elles sont référencées au Burkina Faso dans la base ERAMS, et pourtant, elles ne se cartographient pas au Burkina Faso. Conclusion, les coordonnées géographiques de ces formations sanitaires ne sont pas bonnes. D'accord? Alors, on va aller les regarder.
Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'outil sélection flèche blanche sur le fond jaune, là. On va regarder celles-ci qui sont faciles à sélectionner. Donc, je fais un rectangle de sélection autour de ces formations sanitaires-là. Elles apparaissent en jaune. Je répète. Je clique sur l'outil carré jaune avec flèche blanche, qui est un outil de sélection qui s'appelle sélectionner les entités avec un rectangle ou un simple clic. Je clique dessus et je vais faire un clic enfoncé pour dessiner un rectangle et ne sélectionner que ces formations sanitaires qui sont à l'extérieur du Burkina. OK ? Je vais ensuite faire un clic droit sur la couche fonctionnalité FS et je vais ouvrir la table d'attributs. D'accord? Donc, je répète. Mes formations sanitaires à l'extérieur du Burkina ont été sélectionnées avec l'outil sélection. Et maintenant, je vais aller les voir qui elles sont, en fait. D'accord? Et je vais ouvrir la table d'attributs. Évidemment, quand j'ouvre la table d'attributs, toutes les formations sanitaires apparaissent. Mais si vous allez dans le menu déroulant qui se trouve en bas à gauche, où il est écrit « Montrer toutes les entités », vous pouvez ne montrer que les entités sélectionnées, c'est-à-dire celles que je viens de sélectionner qui sont à l'extérieur du Burkina. Et si vous cliquez dessus, elles apparaissent en bleu parce qu'elles sont sélectionnées dans l'écran. Et là, vous avez la liste de ces formations sanitaires pour lesquelles la coordonnée géographique n'est pas bonne, puisqu'elles sont à l'extérieur du pays. D'accord? Juste une remarque, hein, pour autant, si on regarde la table attributaire, il y a bien des coordonnées géographiques dessus, mais elles sont simplement pas bonnes. Alors, s'il y a le 6C de cette région qui est avec nous, à vous de regarder, mais je vois que ce sont l'Est, donc on ne doit pas être très loin. Donc ça, c'est une histoire où à la place d'un 10, c'est peut-être un 11 ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, il faudra vérifier ce genre de choses-là. Et ce qui est clair, c'est qu'en l'état, on ne peut pas les utiliser parce qu'elles sont au Bénin, en fait. D'accord, ces coordonnées géographiques. Alors, ça tombe bien parce que ça va me permettre de faire la manip suivante que j'aurais voulu faire avec l'ensemble des formations sanitaires du Sahel. Donc, ce que je cherche à vous faire comprendre ici, c'est que quand on regarde bien, on a des formations sanitaires qui sont ici aussi à la limite, là, vous en avez une, qui se trouve au nord-ouest du Burkina, qui en fait est au Mali. D'accord? Là encore, ça se joue à pas grand-chose, hein, quelques chiffres après la virgule, au niveau de cette échelle-là, parce que si on regarde, cette formation sanitaire est à 5 km de la frontière. Donc, il suffit que la coordonnée ait été mal prise et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui explique qu'une coordonnée peut être mal prise? Alors, quand vous prenez un vrai GPS, quand vous allez sur le terrain, la personne a allumé son GPS, n'a pas attendu assez longtemps que tous les satellites soient reçus par le GPS. Elle fait un point et du coup, le point n'est pas très loin. Alors là, en l'occurrence, 5 km, c'est quand même très loin, mais si on n'a que 2 ou 3 ou 4 ou 5 satellites, en fonction du GPS qu'on a, forcément, on va avoir une précision qui est très faible. Petite remarque, tant qu'on est sur les erreurs de GPS, si vous utilisez votre smartphone pour le faire, faites attention quand même parce qu'ils sont moins précis que les GPS. Un smartphone avec un vrai GPS à l'intérieur. Il faut savoir que tous les smartphones n'ont pas de vrai GPS à l'intérieur. D'accord? Tous les smartphones sont capables de restituer une position GPS, mais la majorité restitue une position GPS par rapport à une triangulation qu'ils font entre les antennes de téléphone qui sont autour de ces téléphones et votre position. D'accord? Ça calcule une position qui est précise de l'ordre de 9 à 20 mètres. D'accord? En fonction de la qualité de votre téléphone. D'autres téléphones ont des vraies puces GPS, comme dans les GPS, les iPhones, les Samsung Galaxy, pour ne citer que cela. D'accord? Généralement ceux qui sont très chers. Et eux ont une vraie puce GPS, qui n'est pas aussi puissante que celle des GPS que l'on a dans les purs GPS, mais vous donnez une précision entre 3 et 9 mètres. D'accord? Parce que généralement, en plus de la puce GPS, notamment dans des zones très reculées, on va trianguler en plus avec la téléphonie, ce qui va vous améliorer la précision. D'accord? Quand on est à 9 mètres, ce n'est pas très grave pour positionner une formation sanitaire. Quand on est à 5 km, voilà le résultat. Cette formation sanitaire, il va falloir qu'on la supprime de notre base pour pouvoir la recréer avec les bonnes coordonnées. Okay? Voilà. Donc, je vais revenir à l'échelle normale. Donc, je vous rappelle, hein, pour revenir à l'échelle globale, je fais un clic droit, par exemple, sur
les fonctionnalités FS et je fais zoomer sur la sélection. Pardon, zoomer sur la couche. Et là, j'arrive à l'échelle du Burkina et de ses formations sanitaires parce que j'ai utilisé les formations sanitaires pour me positionner. Ça va? Alors, ce qu'on va faire maintenant comme manip, c'est la troisième manip du jour. Donc, si je répète, hein, la première, c'était cartographier une valeur qualitative. La deuxième, c'est créer un point à partir d'un fichier, enfin, des objets géographiques sous forme de points à partir d'une donnée attributaire, donc les coordonnées GPS. La troisième étape maintenant, c'est une étape qu'on appelle des requêtes géographiques. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a que les SIG qui sont capables de faire ça. Une requête, vous savez tout ce que c'est poser une question à une base de données. Par exemple, je pourrais dire à la base, donc je vais prendre un exemple simple, je pourrais dire à la base globale, ici là des pays, sélectionne-moi tous les polygones, qui ont comme nom de pays, dans la table attributaire Burkina. Et là, je vais récupérer que les pays qui répondent au Burkina. On va les faire après, hein, ces manipulations. La requête géographique ou requête spatiale, c'est autre chose. C'est de dire, tu vas me sélectionner des objets en fonction d'autres objets. D'accord? Et il y a que les SIG qui permettent de faire ce genre de choses. Et là, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, tu vas me sélectionner tous les points, donc toutes les formations sanitaires, qui sont au Burkina. Mais qui sont au Burkina au sens géométrique du terme. C'est-à-dire, ceux qui sont à l'extérieur des polygones du Burkina, ils ne vont pas être pris. Donc, c'est le cas pour les formations sanitaires. Pardon. C'est le cas pour les formations sanitaires qui se trouvent ici, là, au Bénin, et au Nigeria d'ailleurs même. Et puis, c'est également le cas pour la fameuse formation sanitaire qui était ici, au Mali. Et peut-être d'autres formations sanitaires qui se trouvent le long de la frontière, mais que je ne vois pas forcément à l'œil ici, qui ne seraient pas dedans. Donc, je vais lui dire, tu vas me faire une opération géométrique pour me dire tout ce qui a une correspondance géographique, donc tous les points qui sont clairement au-dessus ou à l'intérieur des objets qui correspondent aux provinces du Burkina, tu vas me sélectionner. D'accord? Donc, par défaut, il va m'éliminer ceux dont je n'ai pas besoin ou ceux qui ne sont pas corrects. Pour faire cette opération, donc c'est valable dans cet exemple-là, mais des requêtes spatiales, on peut le faire dans des tas d'opérations. Pour faire cette opération, on va utiliser le menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Donc, je vous suggère de faire comme tout à l'heure, éventuellement prenez des notes, mais regardez l'écran et vous manipulez à la deuxième fois où je le lis, d'accord? Donc, menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. On a une fenêtre qui apparaît, dit sélectionner les entités depuis. Quelle entité je veux sélectionner? Qu'est-ce que je veux récupérer? C'est ça qu'il me demande. Ce que je veux récupérer, moi, ici, c'est les formations sanitaires. Toutes celles qui sont réellement au Burkina Faso. Donc, je vais ouvrir ce menu déroulant-là et je vais cliquer sur les fonctionnalités FS qui correspond à mon point de coordonnées géographiques de formation sanitaire. Ensuite, je saute cette partie-là, mais je vais y revenir dans un deuxième temps. En les comparant à quoi? Eh bien, en les comparant à SH admin 2 qui correspondent au pays, d'accord, qui se trouve ici. Et je vais lui dire, tu me les sélectionnes dès lors qu'il y a une de ces opérations-là. Soit que ça intersecte. Intersecte, ça veut dire que ça touche. D'accord? Ça peut simplement toucher. C'est plutôt valable lorsqu'on a des lignes avec des polygones ou des lignes avec des points. Là, des points avec des surfaces, ça marchera aussi, mais ça intersecte forcément. Ça peut être contient. Ça pourrait être donc à l'intérieur de, si j'ai un polygone qui contient des points. D'accord? Et tout un tas d'autres paramètres. On essaiera d'en faire plusieurs pour que je vous montre, mais
En l'occurrence, ici, intersect va fonctionner. Je prends mes fonctionnalités. Je veux que tu me sélectionnes mes formations sanitaires qui sont intersectées par les découpages administratifs. OK? Et ensuite, je dis, tu me crées une nouvelle sélection et on exécute. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les points jaunes, regardez mon écran, hein, il se passe que mes points jaunes sont sélectionnés. Ils se trouvent bien au Burkina Faso. Mais en réalité, pas vraiment, parce que si je prends ma loupe ici pour aller au Mali, je m'aperçois que la fameuse formation sanitaire qui était au Mali est toujours ici. Je m'adresse aux gens qui sont dans la salle. Est-ce que vous avez une explication? Ouais. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas sélectionné et à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Là, nous avons couché un décès. Là aussi, d'autres options chez gauche et à l'intérieur. Non, c'est pas la bonne réponse. Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait mon opération en disant sélectionne-moi les formations sanitaires qui sont croisées par des polygones pays. Je n'ai pas dit Burkina. D'accord? Donc ça a marché. Donc j'en ai fait exprès, hein, c'était justement pour vous faire réfléchir. Ça a marché pour les formations sanitaires qui se trouvent au sud-est, parce que ces formations sanitaires qui se trouvent au sud-est n'ont pas de géométrie en dessous. D'accord? On n'a pas le Nigeria ni le Bénin en dessous. Donc forcément, eux ne sont pas sélectionnés. Mais par contre, tous les autres, oui, parce que le Mali, lui, n'a pas été sélectionné. D'accord? Donc j'en ai fait un peu exprès, parce qu'en fait, je ne peux pas faire cette opération directement. Si je veux récupérer que les formations sanitaires du Burkina Faso, il va d'abord falloir que j'extrais le Burkina Faso de cette zone globale du Sahel pour après faire la manip que je viens de vous montrer. D'accord? C'est clair? Donc, on ne va pas faire tout de suite cette manip-là, mais on va faire une autre qui était nécessaire avant, qu'on n'avait pas préparée. La première manip que l'on doit faire, c'est finalement à l'intérieur de tout ça, extraire le Burkina. Et ça, c'est une requête attributaire. D'accord? Une simple requête. Cette requête attributaire dans QGIS, elle se réalise avec un filtre. OK? Alors, comment on réalise ça? Donc, on est dans le chapitre requête, vous l'avez compris, requête attributaire, puis requête géographique. Clic droit sur la couche dans laquelle je veux faire la requête. Donc, je clique bien sur SAH admin 2 et je vais aller sur filtrer. Clic droit sur la couche menu filtrer. Ensuite, j'arrive ici sur un constructeur de requêtes. Alors, si vous êtes habitué à faire des requêtes dans des bases de données, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Ce qu'il faut là, c'est que je trouve le pays qui, la variable, pardon, qui contient l'information pays. Alors, je vais vous le dire, c'est admin0name. Je double-clique sur admin0name et vous voyez, il me l'écrit dans l'expression en dessous. Ensuite, deuxième étape, si je veux savoir ce qu'il y a dans admin0name et lui préciser comment je veux finir de construire ma requête, je peux lui demander d'afficher toutes les valeurs. Donc, quand j'affiche toutes les valeurs, j'obtiens ici tous les pays qui sont renseignés dans admin0name. Moi, celui qui m'intéresse sera le Burkina Faso. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ça me l'écrit en bas, à Burkina Faso. D'accord? C'est une requête, tout ce qu'il y a de plus simple, que j'imagine vous connaissez ça. Un opérateur de requête se construit toujours de la même manière dans QGIS. La valeur du champ, un opérateur, qui sont ici, et il y en a d'autres qu'on peut programmer, et une valeur. Donc on verra un peu plus tard, quand on fera des requêtes plus compliquées, il faudra toujours
réaliser cette requête compliquée avec plusieurs paramètres, avec la valeur du champ, un opérateur et une valeur. Toujours. Je peux la tester. Il me dit qu'il est capable de trouver 45 lignes. A priori, ça doit correspondre à ce qu'on veut. Et je valide. Et là, j'obtiens uniquement le Burkina Faso dans ma requête. OK? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un clic droit, exporter. Je vais refaire la manip en entier, hein, vous inquiétez pas. Sauvegarder les entités sous. Donc, je vais sauvegarder le Burkina que j'ai extrait de la base sahélienne. Je vais cliquer sur les 3 petits points pour dire que je veux l'enregistrer ailleurs. Donc, faites d'enregistrer là où vous voulez. Burkina Faso. Et vous validez. Et il m'a ouvert automatiquement le Burkina Faso ici. Et si je coche, pardon, si je décoche ici et je fais effacer, ma requête s'en va et j'ai bien 2 couches maintenant. L'ancienne, celle qui contient toutes les provinces de tous les pays de la zone sahélienne, et par-dessus, le fichier que j'ai créé de ma requête qui correspond bien aux provinces du Burkina Faso. Ça marche? Je refais l'opération de A à Z. OK? Je pars de ma base sahélienne, elle n'est pas sahélienne, Afrique de l'Ouest, découpage que je ne comprends pas. De ce découpage-là, j'ai besoin d'aller chercher un champ, donc j'ouvre la table attributaire 2 secondes, un champ qui contient le nom du pays. Et ce champ, c'est admin 0. Filtrer pour faire une requête attributaire. J'obtiens, comme j'ai fait le clic droit sur la couche dans laquelle je veux faire l'opération, hein, n'oubliez pas que c'est toujours comme ça que ça fonctionne, j'obtiens les valeurs de la table attributaire de cette couche. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher dans admin 0 name, donc je double-clique dessus, ça l'affiche en dessous. Je veux que admin 0 name soit égal à un nom de pays. Et ce nom de pays, plutôt que de le taper nous-mêmes, je vais cliquer sur tout, comme ça il va voir dans la base de données de la manière dont c'est écrit. Et là, il m'écrit Burkina Faso, ce qui nous intéresse ici. On pourrait le taper directement à la main. Mais évidemment, si vous le tapez à la main, vous êtes plus sujet à faire des fautes de frappe. Et donc là, ça pourrait ne pas marcher. OK? Et donc, j'obtiens bien comme requête, double-clic admin 0 name égale, j'appuie sur tout, double-clic sur Burkina Faso. Et là, voilà ma requête pour extraire le Burkina Faso. Ensuite, je valide et j'obtiens bien que le Burkina Faso dans ma requête. Attention, ce n'est pas terminé. Hein. À cette étape-là, vous voyez qu'ici, dans la couche, j'ai un petit symbole qui s'affiche ici, qui veut dire, attention, ça, c'est une requête. Mais la couche, elle est toujours complète. Tous les autres pays sont là. C'est simplement que je n'ai affiché au travers de ma requête que le Burkina Faso. Donc, si je veux enregistrer ça, je fais un clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous. J'arrive dans une interface d'enregistrement de fichiers, tout ce qui est le plus classique. Hein. Je clique sur les 3 petits points de là où je veux enregistrer mon fichier. Je l'appelle Burkina, bon, je vais l'appeler BF, parce que j'ai déjà fait, moi. Enregistrer. Et je valide. Et automatiquement, il va me créer une nouvelle couche qui va ouvrir automatiquement, qui ne contiendra que le Burkina Faso. Si je veux réafficher l'intégralité de ma couche Afrique, je double-clique dessus et j'efface la requête. Et là, l'ensemble des pays vont réapparaître. Si je les masque, j'ai bien que mon Burkina en dessous. Est-ce que ça va pour tout le monde? En salle, vous avez réussi à le faire? Ouais? Très bien. Donc, maintenant, on a notre Burkina.
Oui? Une question. Concernant pour enregistrer, Je reprends pour tout le monde. On me demande en salle des précisions sur l'enregistrement. Par exemple, si je veux faire ici enregistrer, je fais un clic droit sur la couche que je veux enregistrer, exporter, sauvegarder les entités sous. Ici, je clique sur le dossier et je mets le nom du fichier. Et par défaut, en fait, ici, il vous proposera le format shapefile qui est tout en haut, en fait. D'accord? Si j'ouvre ce menu, j'en ai plein. Ça permet de faire plein de choses, mais on a convenu qu'on n'avait pas beaucoup de cours ici et qu'on voulait faire simple et qu'on voulait que les outils, les fichiers que l'on utilise soient, les fichiers qu'on utilise, pardon, soient utilisables et sur QGIS et sur ArcGIS. D'accord? Donc, pour faire le plus simple possible, utilisons le S3 Shapefile. Il y a aujourd'hui des fichiers qui sont très intéressants comme les GeoPackages, là le premier, mais vous ne pourrez les ouvrir que dans QGIS. Vous ne pourrez pas forcément les partager. Vous êtes des débutants, je suggère que vous fassiez simple et utilisez simplement les shapefiles. Vous n'allez pas voir les inconvénients de ça là-dessus. Okay? Donc, laissez en shapefile et d'ailleurs, par défaut, il vous le propose. D'accord? Faites attention, si certains d'entre vous, après la formation, ont envie de jouer avec la version 3.16 de QGIS, là, ils vont commencer à forcer un peu la main pour qu'on passe au GeoPackage. Et donc, par défaut, vous aurez le GeoPackage qui sera ici et pas shapefile. Mais pour l'instant, si vous faites comme on fait dans le cadre de ce cours, vous n'aurez pas de problème. Voilà, j'ai répondu à votre question? OK. Donc, voici donc maintenant la carte du Burkina. Si j'ajoute du coup mes formations sanitaires, là, on va pouvoir aller opérer la requête spatiale qui va bien extraire les formations sanitaires qui se trouvent entre au Bénin, pardon, et puis les quelques petites formations sanitaires qu'on voit ici, là. Si on zoome, hein, on en a 2 qui se trouvent au Mali à quelques kilomètres de la frontière. Du coup, celle-là, il ne nous les prendra pas. OK? Alors, je remontre l'opération, du coup, de la requête spatiale pour sélectionner que les formations sanitaires qui sont dans les provinces. Pour faire ça, je vais dans le menu Vecteur. Outils de recherche. Sélection par localisation. Menu Vecteur. Outils de recherche. Sélection par localisation. Par une fenêtre dans laquelle je vais lui dire d'abord quelles sont les entités que je veux sélectionner. C'est-à-dire c'est quoi que je cherche à récupérer à l'issue de cette requête. Ce que je cherche à récupérer, ce sont les formations sanitaires exclusivement au Burkina Faso. Donc, je dois placer ici fonctionnalité FS. Et pour les sélectionner, je vais me les comparer à la couche Burkina Faso, qui correspond aux limites géographiques du pays. Ensuite, j'ai un opérateur à mettre à l'intérieur et je pourrais ici écrire contient, d'accord? Le point est contenu, en fait c'est traduit de l'anglais, hein. Le point est contenu dans la surface, donc dans la province, mais en fait intersecté, ça fait aussi la même opération. D'accord? Donc intersecté pour des points, ça marche dans tous les cas. Donc je peux laisser intersecter dans un premier temps. On fera un exercice complet hein, sur tous ces opérateurs-là à un moment pour vous montrer la subtilité. Et pour ça, il faut que j'aille d'autres couches. Je crée une nouvelle sélection et j'exécute. On obtient bien toutes les formations sanitaires en jaune qui répondent à cette requête. Donc, toutes celles qui sont en jaune sont dans les limites géographiques du Burkina Faso. Toutes celles qui sont à l'extérieur ne le sont pas.
Et comme elles sont renseignées comme des entités étant au Burkina Faso dans la table des formations sanitaires, il faut que je les efface en fait. Parce que celles-là, elles sont mauvaises, elles sont à corriger. Alors nous, ce qu'on va faire comme première étape, là, c'est qu'on va enregistrer le résultat de notre requête. Donc je ne vais enregistrer que les jaunes, donc que les formations sanitaires qui sont au Burkina Faso et correctement positionnées. D'accord ? Je vous invite à être très attentif à ce que je vais faire parce que là, vous pourriez mal faire la manip pour juste une erreur d'inattention et que vous ferez forcément à un moment. D'accord ? Je viens de faire une requête, mes objets sont sélectionnés, donc ils sont jaunes. Si je veux enregistrer la sélection, je fais un clic droit sur les fonctionnalités FS, parce que c'est bien là-dedans que sont enregistrées ces couches-là. Je vais faire comme tout à l'heure, exporter et sauvegarder les entités sous. Jusque-là, ça ne change pas. Sauf que là, il y a une chose de plus qu'il n'y avait pas à la fenêtre précédente qu'on avait tout à l'heure, c'est cette case-là. N'enregistrer que les entités sélectionnées. Si je ne coche pas ça, il va m'enregistrer toutes les formations sanitaires, y compris celles qui sont à l'extérieur du pays. Donc, vous allez enregistrer la même couche sur elle-même. Alors que si je coche ça, je ne vais enregistrer que les jaunes. C'est une subtilité. Vous ferez forcément l'erreur. On le fait tous. D'accord ? Parce qu'on va aller trop vite à un moment et on ne lit pas assez les boîtes. C'est le gros défaut de tout utilisateur de logiciel qui connaît bien un logiciel. Je fais l'erreur aussi, je vous rassure. De ça, je vais toujours écrire les 3 petits points. FS Burkina. Enregistré dans mon dossier. Évidemment, c'est en WGS 84, mais là, il reconnaît ça tout seul. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Donc, la seule opération vraiment très importante, c'est de faire en sorte que ça soit coché. Je valide. Et là, vous voyez que si je masque les fonctionnalités FS, j'ai bien que les formations sanitaires qui se trouvent dans les limites géographiques du Burkina Faso. C'est clair? Je la refais? Allez. Donc, je repars de zéro. Voilà. J'ai toutes mes formations sanitaires au Burkina et un peu au-delà parce que les positions ne sont pas forcément correctes. Je ne veux récupérer que les formations sanitaires qui intersectent ou qui sont contenues dans les limites du Burkina Faso. Pour faire ça, je fais ce qu'on appelle une requête géographique qui s'appelle dans ArcGIS, sélection par localisation. Ça se trouve dans le menu vecteur, outils de recherche, sélection par localisation. Je valide. Première étape, je dois préciser quelle est la couche sur laquelle je veux faire la requête. Donc, dans quelle couche je veux extraire l'information. Les fonctionnalités FS, c'est-à-dire l'ensemble des formations sanitaires, dans le Burkina Faso. Si je le lis, c'est celle de le lire en français facile. Sélectionne-moi les fonctionnalités FS qui intersectent les frontières du Burkina Faso. D'accord ? Je vous invite à le dire comme ça pour être sûr que vous faites votre requête correctement. Si vous faites cet effort-là, vous ferez toujours votre requête dans le bon sens. Vous laissez créer une nouvelle sélection, vous exécutez et toutes les formations sanitaires qui répondent à cette requête sont sélectionnées en jaune. Pour enregistrer cette sélection, et donc ce qu'on appelle une extraction, je clique droit sur les fonctionnalités FS dans laquelle j'ai fait cette requête, exporter, sauvegarder les entités sous, et je n'oublie pas de cocher cette case, n'enregistrer que les entités sélectionnées, et ensuite, vous lui donnez un autre nom, vous ne touchez à rien de ce qu'il y a là-dedans, et vous validez, et vous obtenez une nouvelle couche qui correspond bien, si je masque celle-là, qui correspond bien qu'aux formations sanitaires du Burkina Faso. OK. Alors, je jette un petit coup d'œil sur les questions. On est à peu près à la moitié, un petit peu plus de la moitié du cours.
Quelle application je conseille pour vos smartphones? C'est une bonne question. Je répondrai parce qu'en fait, pour être tout à fait précis, il faut proposer plusieurs logiciels, plusieurs applications en fonction de si vous utilisez un iPhone ou si vous utilisez un Android et si vous avez un Android puissant ou pas un Android puissant. Donc, il en existe 3 ou 4. Et à ce moment-là, je vous enverrai ça sur la liste, enfin le mail que je vous ai donné. Comme ça, vous en aurez plusieurs. Tac. Voilà, bon, écoutez, j'ai l'impression que le reste, c'est surtout des histoires de son. Donc, je vais continuer. OK? Donc, maintenant, on a nos formations sanitaires dans les provinces du Burkina Faso. On va faire un petit rappel de la semaine dernière. Hein. J'essaye de réinjecter à chaque fois ce qu'on a fait la semaine dernière. Ce qu'on va s'amuser à faire là, c'est à recréer la base régionale à partir de la base provinciale. D'accord? Vous vous souvenez? Comme on a le découp, donc on va masquer temporairement les formations sanitaires, on va les réutiliser, hein, je vous rassure. Mais on va plutôt travailler à l'échelle des régions. C'est aussi l'occasion pour moi de vous faire revoir ce qu'on a fait la semaine dernière. Toujours intéressant de rafraîchir la mémoire. Donc, ce qu'on voudrait, c'est à partir de ces provinces, générer le découpage régional. On va aller ouvrir la table attributaire d'abord pour voir quel va être le code qui va nous aider à faire ça. Il est différent de celui de la semaine dernière. C'est aussi pour ça que je vous le fais faire. Et le code qui nous intéresse ici, si je coche sur les en-têtes des formations sanitaires, vous voyez que je les trie par ordre alphabétique de A à Z. Si je reclique, je suis de Z à A. Donc, on voit très bien que dans le admin 1 name, on est plutôt au niveau de la zone régionale. On voit ici les noms des régions et on voit bien que ces régions sont composées de plusieurs provinces. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser le code soit admin name, soit sa version identifiant qui s'appelle BF46, qui correspond, enfin, pas BF46, enfin BF46 pour Book du Moon. En tout cas, cette variable, cette valeur qui s'appelle admin1 pcode, qui est en fait le code régional du Burkina. D'accord? Donc, je vous rappelle, si j'utilise comme P1, admin1 pcode comme champ de regroupement, le logiciel va me fusionner les provinces pour me créer le découpage régional, comme on a fait la semaine dernière. Alors, pour mémoire, ça s'utilise dans le menu traitement. Je profite de faire une parenthèse. Un des apprenants sur la visio du Mali avait des gros problèmes parce qu'il ne voyait pas le menu traitement dans son logiciel. Ça peut arriver. Il a trouvé la solution, donc je la partage à tous parce que ça peut être utile. Moi, je ne le connaissais pas. Si vous ne voyez pas le menu traitement, il faut aller dans les extensions. C'est étonnant, hein, parce que normalement, ça doit s'installer par défaut. Il faut aller dans les extensions, installer et gérer les extensions. Attendre un petit peu que ça se connecte. Donc là, je pense qu'il faut une connexion Internet pour faire ça. Et aller chercher quelque chose qui s'appelle Processing dans Paramètres, je crois. Non, c'est pas ça. Voilà. Dans vous, ça sera dans non installé. Moi, c'est dans installé. Vous avez un bouton qui s'appelle Processing. Si vous ne le voyez pas, dans les non installés, vous tapez Processing ici. Il apparaîtra et vous pourrez le télécharger. Là, moi, je ne peux pas vous faire la manip puisque je l'ai déjà. Et là, vous le récupérez. Et donc, il s'installera et vous récupérerez ce menu. Voilà. Je mettrai dans le mail la manip exacte, puisque notre collègue, et je le remercie du Mali, a fait cette manip. Il a galéré pendant plusieurs jours, mais il a trouvé la manip, donc je la partagerai à tous, comme ça vous l'aurez de manière écrite. Alors, pour ceux qui ont le menu traitement, et ce qui doit être le cas de la majorité des gens, dans ces cas-là, je vais dans le menu traitement pour regrouper et je vais dans boîte à outils et je tape dans le moteur regrouper.
Non, c'est pas merge, c'est append. Donc, c'est regroupé pour ceux qui l'ont bien mis en anglais comme je l'avais demandé. Et ceux qui l'ont mis en anglais, c'est cette fonction-là. Regrouper. Je prends celui qui est avec le petit logo QGIS géométrie vectorielle et je double-clique sur regrouper. Là, j'obtiens une nouvelle fenêtre de traitement. La source, c'est le Burkina. Le champ de regroupement, je vais cliquer sur ces trois petits points et je vais aller cocher la case admin 1 pcode qu'on avait repéré comme étant le code qui permet de créer les régions. Je valide. Ah, je ne sais pas pourquoi il est parti là, mais ah, voilà, il est derrière, pardon. Et ensuite, je vais cliquer sur les trois petits points pour enregistrer. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'enregistrer directement une vraie couche et pas une temporaire. Donc, d'enregistrer vers un fichier. Et je vais appeler ça région BF. Tout est OK. Si je coche la case ouvrir le fichier à la sortie, vous le verrez s'afficher directement. J'appuie sur exécuter, je ferme et j'obtiens bien mon Burkina par région qui est une nouvelle couche qui se trouve ici. Je recommence. Prêt? Je pars des provinces. J'ouvre le menu traitement boîte à outils et donc apparaît cet ensemble d'outils disponibles dans QGIS. Je tape regrouper ou append si des gens l'ont installé en anglais. On a forcément utilisé récemment, vous l'avez probablement puisque vous l'avez utilisé la semaine dernière, mais sinon vous prenez celui qui s'appelle géométrie vectorielle regroupée. Vous double-cliquez sur celui-là. Vous choisissez ensuite donc la région BF. Et là, on va aller lui spécifier dans les champs de regroupement le code qui va nous servir pour créer les régions. Admin 1 pcode en l'occurrence. Je valide. Alors, moi, ma fenêtre passe derrière sur mon Mac, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, je vais cliquer sur les trois petits points ici pour enregistrer ce futur résultat. Là encore, je répète, je préfère que vous utilisiez enregistrer vers un fichier. Vous le pointez là où vous voulez le sauvegarder et vous appelez ça région Burkina. Vous exécutez et vous obtenez votre Burkina par région. Je vais faire un petit peu de ménage. Voilà. Ça va pour tout le monde? OK. Tout le monde a créé sa couche région en salle ici? Ah. Donc, je vais regarder s'il y a des nouvelles questions en attendant que ça se cale. Alors, une question intéressante que je peux essayer de répondre, mais je ne peux pas apporter de réponse technique. Au Togo, il y a des nouveaux districts qui sont créés. Comment on peut, à partir des couches préexistantes, avoir ces zones? Et bien là, c'est compliqué parce que soit ça ressemble au regroupement, c'est-à-dire que plusieurs districts vont fusionner pour créer un méga district. Là, ça ressemble à ce qu'on vient de faire pour les régions du Burkina. Soit c'est l'inverse, c'était plus gros et c'est subdivisé en plusieurs petits. À ce moment-là, il va falloir ce qu'on appelle digitaliser et dessiner
ces différentes régions. Si j'ai un petit peu de temps et que j'avance comme je veux, la dernière séance, j'essaierai de faire ça. Et sinon, on essaiera de communiquer et on verra comment je peux vous aider. Alors, on peut avoir les chefs des pays subsahariens. Je vous ai envoyé, le premier jour, je vous ai donné des références pour aller chercher des bases de données sur HDX ou Humanum Data. Là, vous trouverez à peu près tout ce qui vous intéresse. OK, je pense que là, j'ai fait le tour. C'est bon? OK. Donc maintenant, je vais réafficher mes formations sanitaires du Burkina et on va s'amuser à faire d'autres petites fonctions que vous allez voir qui sont assez intéressantes. En fait, maintenant, on va travailler pendant la dernière demi-heure qui nous reste à exploiter cette couche de formation sanitaire. D'accord? On va faire plusieurs choses. On va à la fois exploiter la couche en tant que telle. Notamment, il y a une information qui est intéressante dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que le projet ERAMS renseigne régulièrement sur la fonctionnalité réelle de la formation sanitaire ou non, en fonction des problèmes sécuritaires. En tout cas, c'est le principal problème ici au Burkina. Donc, on va s'amuser à cartographier, enfin s'amuser, malheureusement, c'est pas de l'amusement, mais on va cartographier les formations sanitaires qui sont fonctionnelles et celles qui ne le sont pas. Carte qui est quand même très utile pour plein de personnes qui travaillent ici, à la fois dans les ministères, mais aussi les humanitaires, etc. Donc, pour faire ça, c'est une cartographie tout ce qui est plus simple. En fait, vous savez déjà le faire, mais on va le refaire ensemble. D'accord ? Ce qu'on veut faire ici, c'est travailler sur la couche formation sanitaire Burkina. Donc, je fais un clic droit formation sanitaire Burkina. Propriété. Je me retrouve sur la symbologie, comme la première carte qu'on a fait au tout début de la séance. À la différence que cette fois-ci, c'est plus des surfaces qu'on va cartographier, mais des points. On a un symbole unique et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans symbole catégoriser, puisque la fonctionnalité ou non d'une formation sanitaire est bien une information qualitative. Okay ? Donc, je me mets en catégorisé et le champ qui va m'intéresser, c'est le champ qui s'appelle Functiona. Probablement que le terme a été mangé lorsqu'on l'a ouvert dans QGIS. J'ai ici plusieurs manières de représenter. Si je clique sur le bouton du petit point, là actuellement c'est un petit point orange, si je clique dessus, en fait j'ai un certain nombre de dessins qui sont représentés ici. Je peux par exemple cliquer sur la petite croix pour représenter les formations sanitaires. On ajustera au besoin si c'est trop gros. Et puis, je vais laisser Random Color dans un premier temps. Vous allez voir comment je vais procéder. Et je vais cliquer sur Classer. Et là, c'est là que je voudrais que vous regardiez un tout petit peu avant de manipuler vous-même. On a en fait les éléments de la fonctionnalité de la couche. Est-ce que cette formation sanitaire est fonctionnelle? Est-ce qu'elle est fonctionnelle à minima, c'est-à-dire partiellement? Est-ce qu'on ne sait pas? Et est-ce qu'elle est non fonctionnelle? Ce que je vous propose dans notre carte là, c'est de n'afficher que les couches fonctionnelles et non fonctionnelles. Si je peux me permettre, comme ce qui est en présence, étant donné que je répète 2 fois la manip. Écoutez-moi à la première et vous verrez que la deuxième, ça se passera toujours mieux. Donc, je recommence parce que j'ai l'impression que tout le monde est perdu. Je fais un clic droit sur Burkina pour afficher les symboles uniques. Je vais dire que cette fois-ci, je veux des symboles catégorisés puisque le fait qu'elle est fonctionnelle ou non est bien une information qualitative. Je vais chercher le champ dans lequel on a cette information, si la formation sanitaire est opérationnelle ou non. Je vous rappelle, je vous l'ai ouvert dans le fichier OpenOffice tout à l'heure. Ce champ, c'est Functiona. Ensuite, je vais lui dire de quelle manière je veux représenter ça. Quelle est la forme de l'objet que je veux utiliser. Donc, je clique sur le petit bouton. Et comme on est sur des formations sanitaires, ça peut être intéressant de prendre
ce petit logo de croix, mais vous pouvez prendre des points ou ce que vous voulez. Je vais diminuer un peu la taille parce que je sais que c'est un peu trop gros. Je vais le mettre en taille 3 et je vais le valider. Alors vous allez me dire, ah oui, mais là, pour l'instant, il est rouge. Or, je vais avoir des fonctionnalités, des formations sanitaires qui vont être d'une autre couleur pour montrer celles qui marchent, celles qui ne marchent pas. Mais ça se passe après, en fait. Ça se passe justement dans la palette de couleurs. Au début, on laisse random color, coché comme ça, et on va aller classer les points. Là, qu'est-ce que fait le logiciel? Il va voir dans la colonne fonctionnelle, hein, quelles sont les différentes modalités. Ce qu'il a, c'est qu'il a des formations sanitaires qui ont écrit fonctionnel, fonctionnel à minima. Il y en a pour lesquels c'est vide, donc il écrit inconnu. Il y en a pour lesquels il écrit non fonctionnel. Et puis il y en a d'autres où c'est écrit n'importe quoi. D'accord? Donc, ce qui est sûr, c'est que celles qui ne nous intéressent pas, c'est toutes et inconnues. Nous, les seules qui nous intéressent, c'est de savoir celles qui sont fonctionnelles, celles qui ne le sont pas, et celles qui sont à minima parce que c'est une information intéressante. Qu'est-ce que fait le logiciel? Il me fait finalement ici la petite croix, mais ici il l'a appliquée en jaune. Ici la petite croix avec un fond rouge, ici la petite croix avec un fond rose. Si je double-clique là-dessus, j'ai la main en fait. Donc moi, je peux lui donner les différentes couleurs. Et vous voyez ce symbole en fait, c'est une croix rouge et un fond vert sur un contour rouge. D'accord? Donc ici c'est fonctionnel, on va le mettre en vert. D'accord? Donc on va tout mettre en vert. On va mettre la croix en vert. Donc là, il suffit que j'aille chercher du vert pour la croix. Je vais essayer de trouver à peu près le même vert. Voilà. Le couleur du trait en vert. Du coup, ma petite croix, vous voyez, ici, elle apparaît verte. Maintenant, ce que j'ai ici, c'est que je veux toujours utiliser du vert. Alors, pour avoir le même vert, il y a une technique. Si je clique là-dessus, vous voyez ici, ce code-là, c'est le code du vert qui est utilisé ici. Donc, si je le copie, clic droit, copier, que je vais ici, que je le colle, je suis sûr d'avoir le même vert. Et donc, du coup, si je vais après dans le fond ici et que je fais la même chose, j'aurai de nouveau le même vert. Et là, c'est le contour du trait. Je valide. Et là, je vais bien. Alors, le problème, c'est que je vois rien. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas lui mettre de couleur de remplissage derrière. D'accord? Donc, ça va être une petite croix verte dans un cercle vide. D'accord? Ensuite, la fonctionnelle à minima, on va la mettre en orange et on opère de la même manière. Je double-clique dessus, je vais chercher un orange qui me plaît bien, je copie le code, droit à copier, je le colle ici, et puis sur le fond, je vais masquer, je vais mettre, comment j'ai fait? Pardon, sur la couleur de trait, je mets ça. Et sur la couleur de fond, je clique non pas sur la couleur, mais vous voyez sur la petite flèche là. Et là, je peux cocher la case remplissage transparent. C'est plutôt un marron qu'un orange, mais ce n'est pas très grave. Et puis la non fonctionnelle, je vais faire la même opération, mais cette fois-ci, je vais le mettre en rouge. Je vais prendre ce rouge-là notamment. Ici, je mets 100. Et je vais aller. Au final, j'ai bien mes fonctionnels en vert, mes fonctionnels à minima en orange et mes non fonctionnels en rouge. Je valide et j'obtiens ma carte. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette carte? Ça a l'air d'avoir marché, mais c'est un peu confus. En fait, c'est confus pour une simple raison, c'est que la taille de mes icônes est trop grosse. C'est juste ça le problème. D'accord? Donc, je retourne dans la couche, je double-clique dessus et ça réouvre automatiquement. Ce que j'ai juste à faire ici, je vais refaire l'opération, ne vous inquiétez pas. Je double-clique et je vais baisser et je vais plutôt les mettre en deux. Toutes.
et je valide. Et là, j'y vois plus clair. Alors, effectivement, j'ai comme une impression d'amas ici. Alors, je pourrais encore baisser la taille si vous le voulez, mais c'est aussi qu'il y a une forte densité de... Ce qui se passe aussi, c'est que le fond rose est probablement pas le plus élégant sur mon fond de carte. Donc, si je change le fond et que je lui mets, par exemple, un couleur, par exemple, sable du Burkina, là, ma carte commence déjà à ressembler plus à quelque chose. Et là, on observe bien que c'est bien la zone du nord, du centre-nord, qui ont les formations sanitaires les plus touchées par les événements, et puis également dans le sud-ouest. Ça va pour tout le monde? Okay. Donc, on la refait ensemble. Et après, l'étape suivante, c'est on va la mettre en page, ce que je n'ai pas réussi à faire la semaine dernière. D'accord? Et puis, il nous restera une seule manip à faire avant la fin. OK? Alors, je recommence. Donc, du coup, je m'en remets à 0. En symbole unique. Paf. OK? Tout le monde est prêt? Alors, on part de ces points et on va aller utiliser une valeur qui se trouve dans la table attributaire. Je vais l'ouvrir pour vraiment faire toute la démarche. Je veux utiliser le champ ici Functiona qui renseigne sur la fonctionnalité, le niveau de fonctionnalité de mes formations sanitaires. Pour faire ça, clic droit sur mes formations sanitaires, menu symbologie, et cette fois-ci, je me mets en catégorisé. Sur catégoriser, je vais d'abord aller ensuite choisir, le champ dans lequel je vais aller chercher cette information sur la fonctionnalité. Je clique dessus. Ensuite, je vais choisir le type de symbole que je veux utiliser pour représenter mes formations sanitaires. Ce qui est intéressant, c'est que par défaut, dans ArcGIS, dans QGIS, on a ce petit logo là qui ressemble à une sorte d'hôpital. On pourrait en composer d'autres. Honnêtement, je ne vais pas avoir le temps de le faire. Vous trouverez plein de tutos sur Internet pour en télécharger ou pour les créer vous-même. Et vous voyez que par défaut, c'est bien la composition d'une croix et d'un cercle. Et vous allez voir qu'on va pouvoir les manipuler après. J'utilise ça. Je laisse en random color et je classe. Apparaissent ici les 4 valeurs qui sont connues dans cette table attributaire. Fonctionnel, fonctionnel à minima, non fonctionnel et inconnu. Ça fait 4. Et la 5e est le reste si jamais il y a des cases vides. Inconnu ne nous intéresse pas, donc on ne va pas le tester. Et toutes les autres valeurs non plus. Ensuite, il ne me reste qu'à attribuer les couleurs correctes et les tailles, parce qu'on a vu que la taille était importante, à ces logos. Je double-clique sur le logo en question, enfin l'icône, et là, il me suffit de changer les couleurs. Donc, vous voyez bien, ça se met dans le symbole. Il faut que je me mette en dessous. Dans le symbole, je peux changer des couleurs, mais c'est global. Il va écraser toute la couleur. Si je me mets par les différents éléments qui composent le symbole, j'ai plus de finesse et plus de précision. Donc là, je vais écrire les fonctionnels. Donc, on a dit qu'on les avait mis en vert. Donc, je clique sur la couleur verte. Une fois que j'ai un vert, donc c'est celui qui est ici, qui va être appliqué. Une fois que ce vert vous plaît, vous pouvez copier sa notation en faisant un clic droit. Copier. Et pour la couleur du trait, la coller à nouveau. Comme ça, on est sûr d'avoir exactement la même couleur. OK? Pardon, j'ai été trop vite. Ensuite, on va faire le deuxième élément de l'icône. Cette fois-ci, je clique juste sur la petite flèche et je coche la case remplissage transparent. Ça, je n'aurai pas de fond. Et le contour, je code de nouveau la couleur du vert. OK? J'obtiens donc du coup le bon logo, le bon icône, fond vert de la petite croix. On a vu que c'était trop gros. Donc, si je me remets juste sur l'intégralité du symbole, la première ligne, ici, je peux baisser et on va lui mettre en, allez, on va mettre en 1,6, 1,5, allez, 1,6. Voilà. Et je valide. Je fais la même chose sur la fonctionnelle à minima, mais cette fois-ci en orange.
Je copie le code. Je colle le code. Pardon. Là, je mets en remplissage transparent et ici, je code de nouveau le code. OK? Ah, je n'ai pas chargé la taille, excusez-moi. J'ai mis 1,6. Maintenant, le dernier, le non fonctionnel en rouge. Tac. Donc là, j'ai déjà un rouge, donc je vais faire le contraire. Je vais aller copier ce rouge-là. J'accélère, hein, puisque c'est la même chose. OK. Ici, je mets un transparent. Et il ne me reste plus qu'à mettre ici à 1,6. Et je valide. Et je peux ensuite valider et j'obtiens bien ma carte avec les points. Cette fois-ci, le 1,6 me semble un peu plus approprié en termes de taille et on voit très très bien cette carte-là. Okay. Ça va pour tout le monde? Jette un petit coup d'œil dans le chat. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre en page cette carte-là. On pourrait imaginer qu'elle soit affichée chaque nouvelle semaine ou chaque fois qu'on a de nouvelles informations dans les bureaux des agents des ministères ou des centres de santé ou des ONG. Donc, pour faire cette mise en page, c'est ce que j'ai pas eu le temps de faire dans les 5 dernières minutes du cours la semaine dernière. On va le faire maintenant, comme ça on sera sûr de le faire. Et puis après, si on est allé assez vite, je vous montrerai une dernière fonctionnalité. OK? Est-ce qu'en salle, vous êtes prêts à passer à la mise en page? Non. Alors, laissez-moi une minute. Alors, je rappelle que si on veut mettre les noms des régions, c'est aussi possible sur la carte. Par exemple, on peut cliquer sur clic droit propriété. On peut mettre des étiquettes. Et on met ici le admin name 1. On va mettre ça un peu plus petit. Et je valide. Ah, c'est très petit. Vous obtenez ici. Donc, je répète, si on veut afficher les étiquettes, clic droit propriété, menu étiquettes, étiquette simple, admin name 1 qui est le nom de la région. Ensuite, ce sont que des paramètres de police comme vous les connaissez dans tous les logiciels que vous appliquez. Là, on obtient le nom des régions par-dessus tout ça. C'est bon, je peux passer à la mise en page? C'est ceux qui sont en visio. Je commence la mise en page. Comme je le dis 2 fois, on va avoir le temps de récupérer. D'accord? Les aléas de la double formation présentielle et visio. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, vous qui êtes en visio, c'est que ceux qui sont en présentiel sont très chanceux parce qu'ils ont quelqu'un qui vient les aider lorsqu'ils ont un bug, ce qui ne doit pas être votre cas. Donc, forcément, ils avancent moins vite, mais par contre, ils ont quelqu'un qui les aide. Mais vous aurez la possibilité de regarder la vidéo plusieurs fois, donc ça marchera. Alors, on va passer maintenant à la mise en page. Cette mise en page, on l'avait commencé la semaine dernière. Elle se fait avec le menu Projet. Nouvelle mise en page. Ici, on va donner un titre. Fonctionnalité des formations sanitaires. Je valide. En faisant ça, ça ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre qui
représente la page que vous allez vous utiliser pour imprimer votre carte. On va faire simple aujourd'hui, on va utiliser tous les paramètres par défaut et qui va vous permettre d'éditer très très vite une première carte. Cette carte, elle arrive, c'est une page blanche. Elle est directement connectée avec ce qui est ici. D'accord? Donc le niveau de zoom que vous avez ici est important parce que c'est le même qui va être appliqué dans votre mise en page. Autrement dit, si mon niveau de zoom il est comme ça sera ce niveau de zoom-là qui va être représenté sur la page. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est avant de commencer, c'est de faire un clic droit, zoom sur la couche, et là, vous serez au maxi de la taille sans que ça soit trop petit ni trop grand. Ensuite, vous avez votre feuille blanche, et pour afficher la carte, vous avez ici un premier bouton qui s'appelle « Ajoute une nouvelle carte à la mise en page ». Vous cliquez dessus. Et là, vous allez vous mettre en haut à gauche et dessiner un grand rectangle de sélection. Mon idée étant qu'on fasse une carte qui prend l'intégralité de la page. Et là, vous avez votre carte qui apparaît. Évidemment, tout ça est modifiable. Si je clique sur les angles, je peux le modifier et il ajuste parfaitement la carte. Vous remarquerez que même si je fais ça comme un sauvage, le Burkina n'est pas déformé. Si je faisais la même chose avec un format image, c'est là que je retrouve des fois des Burkinas tout aplatis parce qu'on ne garde pas la proportionnalité. Là, on est dans l'échelle de Carto, donc c'est intégré dans les mouvements. Mais sachez que quand vous prenez une image, si vous voulez garder la proportionnalité, il suffit simplement d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier et ça gardera la proportionnalité. Ça nous évitera de voir des Burkinas tout aplatis ou des Mali tout aplatis. Donc voilà, ici, là, on peut le faire aisément, ça marche sans problème. Okay? Donc, j'ajuste la taille de ma carte à ce que je veux. Ça marche? C'est la première étape. Je vais tout de suite recommencer pour vous montrer cette étape-là parce qu'après, c'est un peu au choix ce qu'on va mettre. Okay? Donc, je quitte, je recommence. Je cherche à faire une mise en page, menu projet, nouvelle mise en page. Je lui mets un titre. Je vais vite, hein, d'accord? Et ça m'ouvre automatiquement la carte. Pour afficher ma carte, c'est cette icône, ajouter une nouvelle carte à la mise en page. Je clique en foncé et je dessine et ma carte s'affiche automatiquement. Okay? Là, ma carte est déjà existante. Qu'est-ce que je dois ajouter à ma carte pour que ce soit une vraie carte? Je vais vous apprendre à faire des cartes correctes. Je n'ai pas dit que j'apprendrais à vous faire des cartes jolies. On a besoin d'une légende. Cette légende, c'est le petit logo ici là, qui se trouve en dessous, qui s'appelle « Ajouter une nouvelle légende à la mise en page ». C'est le même principe, je dessine une boîte et il m'affiche la légende. Évidemment, ce qu'il met dans la légende, c'est tout ce qui est déjà présent dans la légende. Or, comme on travaille depuis le début avec plein de choses, vous avez vu que ma légende, elle est plus grande que la carte. D'accord? Pour ça, je vais pouvoir double-cliquer. Attendez, je suis en train de m'y perdre moi-même. Là que je ne sais plus comment on fait. Oui, ça doit être ça. Où ça? Ah, voilà. Voilà. Donc, on décoche la case élément de la légende, décoche la case mise à jour. Et par exemple, la couche SA admin, j'en ai pas besoin. Donc, je peux la cacher. Il devrait me la cacher plus que ça, mais bizarre. Hein? Alors, je vais supprimer la légende, je vais la relancer. Voilà. Non, c'est pareil. Ah, il y a un petit bug là que je ne comprends pas trop. Ah oui, c'est ça. Donc, je désactive la mise à jour, je clique là-dessus et je clique sur le moins. Voilà. Et là, du coup, il me supprime ce qui ne me plaisait pas. Je peux retirer aussi le Burkina Faso qui ne me plaît pas. Et donc là, j'ai bien dans les différents éléments de ma légende un certain nombre de choses qui sont correctes et de choses qui sont encore incorrectes. Par exemple, le fond violet ici, moi, ne m'intéresse pas, je l'enlève. Le fond inconnu ne m'intéresse pas, je l'enlève.
Et voilà. Et je ne laisse que ce qui est utile sur ma carte. Je représente dans une légende que ce qui est présent dans la carte. Il existe une règle où on dit qu'on met d'abord les informations ponctuelles, puis les informations linéaires et puis les informations surfaciques dans l'ordre de la légende. Vous voyez ici que j'ai d'abord mis les points. Si j'avais eu des routes, je les aurais mis à la suite et ensuite je mets les surfaces. On évite de mélanger en fait. C'est comme vous voulez. A priori, la règle, c'est celle-là. Donc ici, j'ai ma légende. Ce dont j'ai besoin également pour une carte correcte, et pas forcément jolie, parce que jolie, je n'ai pas le temps en fait, c'est de cliquer sur une échelle. Donc je vais cliquer sur la barre d'échelle qui est ici, et je vais dessiner une échelle. Il calcule automatiquement cette échelle. Vous voyez que si je la prends très grande, non, il s'arrête à 200 celui-là. Okay. Par contre, si je la réduis, je peux ajouter cette échelle ici. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui me manque encore? Un titre. Pour ajouter un titre, je vais cliquer sur l'outil T. Je double-clique dessus, ça m'ouvre une boîte sur le côté et je vais appeler ça fonctionnalité des formations sanitaires du Burkina Faso. Je peux choisir la police, je peux choisir la couleur. Alors, la police, je vais l'agrandir. Déjà, je vais le placer. Pour choisir la police. Vous voyez que je suis un peu moins à l'aise parce que les mises en page, je ne les fais pas là-dessus habituellement. Voilà, la police, je vais choisir ici une taille 14 ou 18, ce qui me donnera un titre. Je peux choisir de mettre sur une ligne ou sur plusieurs. Enfin, dernier élément qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement apprécié en Afrique de l'Ouest, d'ajouter un OR. Donc, vous cliquez ici sur cette icône qui se trouve juste en dessous de l'échelle et juste par un simple clic, vous validez et vous obtenez un joli NOR. Joli, enfin, c'est une façon de voir. Voilà, et vous le placez sur le côté. Il reste une dernière étape et on aura les éléments complets d'une carte correcte, mais pas jolie. C'est de rajouter du texte pour expliquer la source et également l'auteur. Donc, je vais cliquer ici, j'irai la placer après. La source. Donc, ils sont plusieurs. Il y a ERAMS, qui est le projet sur lequel on a récupéré les bases. Donc, généralement, on met OMS derrière. Je pense que c'est ça la norme pour ERAMS là. Ensuite, on met HDX, Humanum. On va mettre juste HDX, puisque c'est là qu'on a pris le fond de carte. Et puis, il y a aussi une autre règle, étant donné que c'est vous qui faites votre carte. Les cartes sont aussi liées à une propriété de celui qui la réalise. Donc, je vous recommande de mettre votre nom. Je pense que même là, en l'occurrence, pour être précis sur une carte de fonctionnalité des formations sanitaires, il faudrait presque mettre la date, puisque là, la date, elle a vraiment du sens, de façon à ce que vous récupériez vraiment l'ensemble des informations qui sont utiles pour savoir qui a fait cette carte et sur quoi il s'est basé. Généralement, ça, on le met en police très petite et plutôt pas en gras, donc du 9, voire du 8. On l'agrandit. Ça se place plutôt en marge de la carte. Voilà. On a ici une carte qui est mise en page. Évidemment, on peut faire plus élégant, mais c'est déjà pas si mal. D'accord ? Pour faire plus élégant, il faut juste prendre un petit peu plus de temps, ajouter des cadres, prendre plus d'attention au choix des polices, prendre plus d'attention à la position, à la création de cadres. L'étape ultime étant l'exportation de cette carte. D'accord. Donc, je ne répète pas ces opérations-là. Vous avez bien vu que
Pour ajouter un texte, c'est l'outil T. Pour ajouter une légende, c'est l'outil légende. L'échelle, l'outil échelle. C'est vraiment tout le temps la même opération. Donc, je vous laisse découvrir tout ça. Vous voyez qu'il y a plein d'autres outils que je n'ai pas utilisés qui vous permettraient d'ajouter des autres éléments à la carte. Mais là, vous avez le minimum pour mettre en page une carte. Attention, cette carte, elle est mise en page dans le QGIS là. Ce qui va vous intéresser, c'est de l'intégrer dans un PDF pour mettre dans un document ou que sais-je. Donc ici, il faut aller dans le menu mise en page. Et là, vous avez toutes les modalités d'export. Un export en PDF direct, en SVG ou en format image. C'est la même chose. Hein. Enfin, je ne vais pas faire les trois. Ce que je veux dire, c'est que ça se présente de la même manière. Je vais l'exporter en PDF. Ça vous ouvre une fois de plus votre fenêtre d'enregistrement par rapport à votre dossier. Vous lui donnez un nom. Généralement, il est malin, il vous met le nom du titre que vous avez utilisé au tout départ. Vous validez. Vous êtes d'accord avec tout, c'est ce qui est le plus simple. Vous sauvegardez. Et si j'ouvre le fichier, je récupère bien ici un PDF que j'ai réalisé sous QGIS et que vous pouvez importer dans n'importe quel autre format. D'accord ? Je remonte la manip de l'export. Fichier mise en page, exporté au format PDF. Menu d'enregistrement, tout ce qui est le plus classique. Vous enregistrez. Vous laissez tout par défaut et vous validez. Et puis, il vous crée même un raccourci temporairement pour aller voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez la carte. Vous avez donc le cours et les compétences nécessaires pour éditer votre première carte et l'insérer dans un rapport. J'espère que vous allez maîtriser tous ces éléments-là. Je n'ai finalement pas ajouté un élément de plus puisqu'il est déjà moins 10. Est-ce que vous voulez que je refasse la manip de la mise en page ou c'est OK? Oui? La source. OK. Alors, si on veut rajouter la source, donc du coup, je vais la supprimer celle-là, puis je vais la rajouter. J'utilise l'outil T, comme le titre en fait. Hein. Je clique n'importe où au départ, il met cette fenêtre-là pour savoir où il se positionne, donc on s'en fiche puisqu'après on va le déplacer. Je valide. Et là, en fait, sur la partie droite, c'est le contenu de ce qu'il va y avoir dans la boîte en fait. Donc source, je vais en avoir plusieurs. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit ERAMS, Organisation mondiale de la santé, virgule HDX, c'est là, c'est le site que je vous ai montré le premier jour qui permet comment dire, d'aller chercher des fonds de cartes sur les fonds humanitaires. Hein. HDX. Et ensuite, je vous conseillais de mettre votre nom, votre institution et l'année où vous avez fait la carte, voir la date précise si c'est une carte qui est… Typiquement, cette carte-là, si on avait la base à jour aujourd'hui, on aurait pu mettre la date d'aujourd'hui. Et on change cette date à chaque fois qu'on la réédite. Quoi. Okay. Ensuite, si je veux changer la police, je vais dans police. Celle-là, elle n'est pas spécialement jolie, donc en calibri, par exemple. Je la mets en régular parce que généralement, on met ça en petit. Une taille 8 est largement suffisante pour une source. Et là, j'obtiens ma source que je peux aller déplacer. Par exemple, ici. Voilà, c'est clair? Et ensuite, on réexporte. Okay. Une fois que vous avez exporté et que vous êtes content de votre carte, vous pouvez fermer ça. Mais là, si vous fermez la mise en page seulement. Hein. Donc, elle est enregistrée. Attendez, non, elle n'est pas… Oui, elle est enregistrée. Vous pouvez fermer la mise en page et être ici. Et vous revenez sur votre fond de carte. Dernière étape, et après, j'arrête. Ce qui se passe là, c'est que dans notre carte, enfin dans notre base, on a 1, 2, 3, 4 couches qui sont existantes, 3 qui sont affichées, 4 qui sont existantes, hein, si j'ajoute les cartes. Ce qui pourrait être intéressant, c'est
d'enregistrer cet ensemble de couches, ces représentations de couleurs, pour que la semaine prochaine ou dans une heure, vous puissiez réouvrir tout ça. D'accord? Là, jusqu'alors, ce qu'on a manipulé, c'est des couches indépendantes les unes des autres. D'accord? Brutes. Mais si on veut conserver ce qu'il y a là, donc cette heure 45 de travail, si là je quitte, jamais je réouvrirai tout d'un coup et jamais ça prendra la même forme dans l'état de vos connaissances actuelles. Sauf si j'enregistre cet ensemble de couches et de représentations dans ce qu'on appelle un projet. Je vais vous donner une image, c'est aussi simple que ça. Imaginez que vous avez une pochette et dans cette pochette, vous avez plusieurs pages. Les pages, c'est les couches. La pochette, c'est le projet. D'accord? Pour enregistrer le projet, je vais faire dans Projet, menu Projet, et je vais faire Enregistrer sous. Là, j'enregistre la pochette quand je fais ça. D'accord? Le projet. Clic droit, Enregistrer sous. Toujours la même histoire, vous vous mettez dans votre dossier, et là, on va appeler ça FS pour le Burkina. D'accord? On va retravailler dessus la prochaine fois avec comment on va faire la liste, par exemple, des formations sanitaires où il nous manque des infos. On va séparer les formations sanitaires qui sont des CSPS de ceux qui sont des CMA, de ceux qui sont des CHR. On va compter combien il y a de CSPS par région. On va demander au logiciel de compter pour nous. D'accord? Donc, on va continuer à travailler sur ce projet-là. C'est notre objet d'étude à tous, hein, donc c'est pour ça que je fais ça. Donc, du coup, on va l'appeler FS Burkina, ce projet. On le réouvrira la prochaine fois, on ajoutera des nouveaux éléments. OK? J'ai juste à faire enregistrer. Et pour vous prouver que je ne dis pas n'importe quoi, si je quitte et que je relance QGIS, je vais faire cette fois-ci non pas les petits vecteurs, hein, parce que les vecteurs c'est couche par couche, mais je vais cliquer sur ouvrir, comme d'habitude sur plein de projets, ouvrir un projet. Je retrouve bien mon FS Burkina. L'extension de ce fichier-là, c'est QGZ. Et j'ouvre. Et j'obtiens bien tout d'un coup. Ça marche. Donc, projet, enregistrer sous, et vous lui donnez un nom. OK pour tout le monde? Donc, si je résume pour terminer, entre la première séance et cette séance-là, vous savez cartographier une donnée dans une table attributaire, que ce soit dans une base surfacique, comme par exemple les régions, ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous êtes capable d'ajouter des données dans une table attributaire comme on a ajouté les données de population l'année dernière. Vous êtes capable d'interroger une base pour dire je ne veux prendre qu'une partie d'une base de données qui répond à telle variable. Je suis capable de faire une requête spatiale, c'est-à-dire d'utiliser 2 couches géographiques pour récupérer une sélection. Je suis capable de nouveau de faire une cartographie avec des formes ponctuelles. Je suis capable de créer une autre couche géographique à partir des provinces pour faire des régions. Je suis capable d'extraire des informations, donc de ne prendre qu'une partie pour en créer une couche et de faire une mise en page. En 4 heures, c'est pas si mal. D'accord? Donc là, pendant 2 semaines, on ne se voit pas. Je vais envoyer d'ici la fin de semaine des manips un peu similaires. D'accord? Et peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais proposer de faire la même manip au Sénégal, la même manip, parce que je sais qu'il y a d'autres pays qui nous écoutent. Et peut-être qu'au Burkina, ce qu'on peut faire, c'est les 6C de région. Et vous ferez les mêmes manips, mais de vos régions, pour extraire la région dans laquelle vous travaillez avec les formations sanitaires qui sont les vôtres. D'accord? Ouais, je vais essayer de mettre plusieurs exercices différents là-dessus, qui reprendront les mêmes choses. Hein. Mon idée, c'est qu'on répète tout ça pour que ça finisse par rentrer. Et puis, vous ferez votre propre mise en page. Et puis, sans surcharger ma boîte mail, je veux bien voir vos résultats. D'accord? Voilà. Pour ceux qui sont en visio, je regarde s'il y a dernière question. Pour réduire la taille des cartes, en fait, une fois que votre PDF est édité, là, vous pouvez réduire comme une image habituelle. ERAM, c'est du ministère de la Santé, c'est pas OMS?
Parce que là, il y a quelqu'un qui me dit que c'est du ministère de la Santé. Bon, je vous laisse polémiquer entre vous. C'est OMS à partir des informations du ministère de la Santé. Donc, du coup, peut-être que dans la source, il faut écrire OMS, virgule, ministère de la Santé.